Viens. Aujourd'hui, on est dans les Hautes-Pyrénées, au pied des montagnes, dans la ferme Maison-Souloum. Cyril a pris la suite de ses parents et élève 300 cochons noirs sur 20 hectares de prairies. Et la question que l'on se pose, c'est comment favoriser le bien-être des animaux en plein air grâce à la filière Porc Noir de Bigorre. Le cochon ici, c'est une race qui est issue de son terroir, le Porc Noir de Bigorre, qui a été sauvé dans les années 80 par une bande de passionnés. Le noir de Bigorre, c'est un cochon de race gasconne. Donc ce qu'on appelle le noir de Bigorre, c'est l'appellation AOP, donc qui est élevé selon un cahier des charges bien précis et particulièrement dans sa zone géographique d'origine, puisque c'est un cochon, une race autochtone qui vit vraiment au pied des Pyrénées. C'est le cochon d'ici, quoi. Il a vraiment toujours été dans nos fermes, quoi. Ma grand-mère, 95 ans, gardait des cochons noirs quand elle était toute jeune dans les champs, quoi. Donc c'est vraiment une race ancestrale des Hautes-Pyrénées et alentour, mais des Pyrénées centrales, quoi. Ce cochon n'est pas passé loin de disparaître définitivement de nos fermes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la priorité, c'était de nourrir les Français au plus vite. On a donc favorisé des races à croissance plus rapide, produisant une viande moins grasse et acceptant des conditions d'élevage plus intensives. D'après le consortium du Noir de Bigorre, en 1981, seulement 34 truies et 2 verras, le porc mâle, étaient recensés chez une vingtaine d'agriculteurs. Un groupe d'éleveurs, d'artisans charcutiers et de salaisonniers s'est alors positionné pour sauver cette race de la perdition. En opposition au système de production industrielle, ils ont créé la filière de l'appellation d'origine protégée Porc Noir de Bigorre. Moi ici sur la ferme, je suis qu'en engraissement, je ne fais pas la naissance, c'est mes collègues naisseurs qui me vendent leurs porcelets. Et aujourd'hui, j'élève 300 porcs par an, voilà, en moyenne à peu près. Donc après, ils sont répartis dans leur parcours par rapport au chargement, ils sont 20 cochons par hectare. Là, nous sommes dans un parcours qui fait un peu plus de 2 hectares. Donc nous avons 41 cochons sur le... Il me pousse 41 cochons sur ce parc. Ceux-là, ils vont faire 1 an le mois prochain. Donc là, ils viennent de se lever et puis à mon avis, ils ne vont pas tarder. Après avoir fouiné un peu partout comme ça, ils vont aller manger. Ça va être l'heure. C'est un cochon quand même qui est marcheur, donc il a besoin de se balader et de se promener dans ses parcours, d'où le besoin d'espace, quoi. Dans cette filière, on compte à présent une 60aine d'éleveurs, respectant un cahier des charges très strict. Entre autres critères, la production est limitée à 450 porcs par an et par éleveur, soit une production d'environ 10 000 porcs par an pour toute la filière. Il doit toujours y avoir moins de 20 cochons par hectare et ils doivent avoir une croissance sur 12 mois minimum. Chez Cyril, on est plus sur 14 mois, bien loin des conditions d'élevage des porcs industriels qui vivent en moyenne 6 mois seulement. La filière Porc Noir de Bigorre est une niche qui a trouvé son point de balance entre la production, la vente et la rémunération des éleveurs. Et vous verrez que le bien-être animal est en lien direct avec ces enjeux. Mais là, elle se frotte et elle est contente, hein, parce qu'un cochon, pour voir s'il est heureux, il faut regarder la queue. Si elle est en tire-bouchon, c'est que tout va bien. Voilà. Un cochon pas content, il a la queue droite vers le bas. C'est assez... voilà. Hein? Ah oui, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Le bien-être animal est un concept en constante évolution. Il prend de plus en plus de place dans la société et c'est bien normal. En 2018, l'ANSES a redéfini le bien-être animal. C'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Dès les années 70, on détermine 5 libertés qui sont des points de vigilance. L'absence de faim, de soif et de malnutrition, l'absence d'inconfort et de douleur, l'absence de lésions et de maladies, l'absence de peur et de détresse, et la liberté d'exprimer les comportements propres à l'espèce. Ce sont des porcelets qui sont arrivés il y a 2 mois de chez les naisseurs de la filière, de notre collectif. Ils sont en bâtiment au début de leur vie, alors pour plusieurs raisons déjà, pour les protéger, pour les habituer à nous. C'est avant de sortir, à l'âge de 3 mois, ils arrivent chez nous, on les met dans ce bâtiment-là. Et ensuite, par contre, le cahier des charges nous demande à ce qu'à l'âge de 6 mois, ils soient en extérieur.
Donc là, ils ont 5 mois, donc d'ici le mois prochain, ils seront à l'extérieur. Il y a un parc qui les attend, qui est actuellement en vide sanitaire. Le vide sanitaire dure 2 mois pour les protéger aussi, pour que le parc se régénère, que l'écosystème se régénère. Et ensuite, on les amènera dans leur milieu de vie où ils seront toute leur vie. On ne les rentre pas le soir, ils ont une cabane sur place, ils ont l'eau sur place, ils ont l'accès à l'eau, à la nourriture, etc. directement dans leur parcours. Quand ils sont à l'extérieur, ils ont tellement de quoi s'occuper sur leur parc que finalement, ils sont toujours le groin dans la terre. Voilà. Et là, ici, on paille au maximum parce que la paille, vraiment, c'est le meilleur jouet pour un cochon, quoi. C'est vraiment... ils adorent, quoi. Ils s'occupent, ils cherchent des graines à l'intérieur. Non, pépère. Notre filière, on travaille tous ensemble, naisseurs, engraisseurs, salaisonniers, bouchers. Hop. Hein, c'est le bonbon. Dans cette ferme, les animaux mangent 3 kg de céréales produites localement sur le territoire de l'AOP, environ 2 kg d'herbes fraîches, mais aussi des châtaignes et des fruits qui tombent des nombreuses haies qui entourent les parcours. C'est un élevage extensif qui permet au cochon de vivre vraiment dans son milieu naturel. Ça, c'est notre ligne de conduite tout au long de sa vie, que le cochon se sente vraiment dans son milieu naturel au quotidien. Donc pour ça, c'est 20 cochons par hectare, c'est des haies, des arbres, de l'herbe. Ils expriment clairement leur comportement naturel, le besoin de fouissage, la recherche, la curiosité dans leur parcours, la recherche de l'alimentation. Tout ça, c'est leur quotidien. Mais de voir mes animaux dans ces conditions-là, c'est aussi une fierté pour moi et voilà. Du coup, ça en découle sur le bien-être de l'éleveur aussi. Pour répondre aux besoins de leurs animaux, les éleveurs doivent connaître la biologie et les comportements naturels des animaux, avoir un contact régulier avec eux pour les conditionner à rester calmes dans les moments décisifs comme les soins ou les déplacements. En somme, développer une relation homme-animal positive, et c'est pour ça que l'agriculture a besoin d'éleveurs passionnés par leur métier. Quand on vient les voir tous les jours, régulièrement, ils nous suivent partout parce que comme ils sont très sociables et très curieux, c'est vrai qu'ils nous donnent ce truc-là aussi, eux. Quand on vient les chercher, ils viennent nous chercher, donc quand même la connexion, elle est indispensable. Et si le cochon a confiance en son éleveur, ça permet après, sur des moments un peu plus charnières de transport, de déplacement, ou serait-ce que les faire remonter dans une bétaillère, si la confiance en l'éleveur n'est pas là, il est plus difficile pour le cochon, voilà, il va stresser, ça va mal se passer, ça va être difficile. Alors que là, avec des habitudes et une façon de leur parler permanente et de la même, voilà, qui se ressemble à chaque fois, forcément ça aide pour le travail de tous les jours, quoi. Donc la connexion avec l'animal, elle est évidente, quoi. Ça me paraît en tout cas évident. En plus de leur aspect productif, les élevages comme celui de Cyril jouent un rôle indispensable dans nos paysages. L'élevage est essentiel à la nature. Il entretient des espaces ouverts et des mosaïques de paysages. On a refaçonné ce paysage qui est propre au cochon parce qu'autrefois il y avait des haies, c'était pas pour rien, hein, c'était pour justement protéger l'animal qui est dehors du vent, de la pluie, pour lui apporter tous les petits fruits qui peuvent exister. Donc voilà, en même temps on a recréé le paysage initial du port noir de Bigorre. Tout ce que vous voyez, c'était un grand champ avec donc des cultures du temps de mes grands-parents. Et en fait, quand mes parents se sont installés il y a 23 ans, ils ont planté toutes ces haies. Il faut imaginer tout ça vide, aucune haie. Donc ça, c'est les premières qu'ils ont plantées, c'est celle-là, là, c'est ces grandes haies. Et ensuite, la dernière que l'on a plantée, c'est celle-ci, là, que l'on protège avec de la clôture, parce que moi, les cochons s'en occupent. Ça permet ensuite aux cochons et d'avoir de l'ombre, de trouver des ressources pour s'alimenter, comme des châtaignes, bien sûr. Il y a des chênes, ils adorent les nèfles, les pommes, enfin bon, ils mangent à peu près tout. Un animal, on ne doit pas l'adapter à ce que l'on a besoin, nous, mais c'est que l'éleveur, les éleveurs doivent s'adapter à ses besoins à lui. C'est pour ça que l'on l'a mis dans son écosystème, là où il a après toutes les qualités possibles pour pouvoir mettre une bonne viande, un bon gras, là il peut marcher, il peut manger de l'herbe, voilà. Donc on s'est adapté à lui et pas le contraire. De nombreux agriculteurs ouvrent leurs portes au grand public.
c'est l'occasion de vendre leur production en direct, comme Cyril, et de recréer du lien avec les consommateurs, parfois déconnectés du monde paysan. Moi, je pense qu'il faut venir dans les fermes. Ça permet de discuter avec l'éleveur et vraiment de se rendre compte de sa perception des choses. La critique est facile quand on ne connaît pas, je pense. Mais quand on vient dans une ferme, ça nous permet d'aujourd'hui voir comment ils sont élevés, voir dans quel cadre ils vivent. Et je pense que beaucoup pourraient repartir convaincus. Donc je pense qu'aujourd'hui, la solution pour continuer à manger de la viande, et en tout cas de la viande de qualité, c'est vraiment d'en manger moins, mais voilà, d'en manger mieux. Cela permettrait vraiment de continuer avec des élevages de ce type, extensifs, qui permettent aussi donc, un bien-être de l'animal au top et forcément une qualité pour le consommateur au final. Cette méthode d'élevage est rendue possible grâce à la force du collectif et à la structuration de la filière qui a su trouver son marché. C'est un élevage qui est, pour moi, au summum du bien-être animal, mais aussi un élevage qui permet le bien-être de l'éleveur. Parce qu'on l'oublie souvent, être agriculteur aujourd'hui c'est compliqué, c'est pas évident parce qu'on a des métiers où on compte pas. Et là aujourd'hui je me sens pas exploitée par mon exploitation agricole, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que vraiment j'adapte mon temps de travail, je m'organise en fonction de mes bêtes, mais j'arrive à avoir une vie de famille, j'arrive à prendre quand même, si je veux prendre des vacances, je peux faire, mais aujourd'hui clairement je n'ai pas envie parce que dans mon quotidien je me sens carrément pas en vacances, mais je me sens plus que bien, quoi. Quand vous fonctionnez avec cette race-là qui vit en extensif, qui est en liberté, qui est noble par sa façon de vivre et le produit qu'il donne, ça redonne de la fierté à l'éleveur. Et ça c'est important parce que ça le replace vraiment au centre du problème. On ne subit pas, on est maître de son système. La ferme de Cyril nous paraît être un modèle de respect du bien-être animal. Mais bien sûr, cette réussite s'appuie sur des années de travail collectif pour construire la filière dont elle fait partie, des prix de vente élevés par rapport à des productions industrielles et un modèle d'élevage qui nécessite d'offrir beaucoup d'espace aux animaux. Le bien-être animal est donc intimement lié à la sauvegarde de cette race locale adaptée à son terroir et à la rémunération juste des éleveurs. C'est l'idée que l'on retrouve dans le concept One Health promu par la FAO et l'OMS qui souligne l'interdépendance entre la santé des humains, des animaux et de l'environnement. Merci d'avoir regardé cet épisode sur le bien-être animal, à la découverte ici de l'élevage du porc noir de Bigorre AOP et du cahier des charges de sa filière, contribuant à garantir des conditions d'élevage favorables à la satisfaction des comportements naturels des animaux. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode en transition pour explorer d'autres initiatives agroécologiques. À bientôt! C'est à peu près là.